Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi, ces capsules qui nous permettent de bâtir des vies en bonne santé. Ma conviction et notre conviction, c'est que la parole de Dieu regorge de tout ce qui est nécessaire pour notre vie, pour notre ministère, pour notre famille, pour bâtir des vies en bonne santé. C'est la raison pour laquelle on appelle ces capsules Sa parole et moi. Et donc, on veut croire que, au travers de ces petites études bibliques, parce que c'est justement de cela qu'il s'agit, qu'on prend le temps de vous donner des ingrédients pour votre vie. Aujourd'hui, je démarre une nouvelle série avec vous. Une nouvelle série que j'ai intitulée Humble comme Jésus. On parlera de l'humilité. L'humilité, c'est l'un des fruits remarquables du chrétien. Et tout au long de la Bible et de la vie de Jésus, on voit que c'est un ingrédient également pour être grand. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. En d'autres mots, si je monte une marche d'escalier et que la première marche s'appelle l'humilité, alors la seconde marche s'appellera la gloire. De la même manière que l'orgueil précède la chute. Si je descends une marche d'escalier et que la première marche que je descends s'appelle la gloire ou l'orgueil, plutôt, la seconde marche sera la chute. Alors on va prendre un temps pour regarder en détail ce sujet qui me semble tellement important, mais si méprisé et négligé par de nombreux chrétiens. Matthieu chapitre 11 au verset 23. Matthieu chapitre 11 au verset 23, Jésus dit « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Jésus nous montre son cœur. Son cœur, il est doux et il est humble. Et donc, il nous demande de nous mettre à son école et de suivre ses enseignements, ses instructions. Parce que si on les suit, la conclusion, c'est que vous allez trouver le repos de votre âme. Et donc, je veux croire qu'au travers de l'humilité de Jésus, de marcher sur les traces de Jésus, alors nous serons humbles comme lui. Alors, comment était l'humilité de Jésus? Comment Jésus était-il humble? On va voir plusieurs types d'humilité durant toute cette série. Et le premier qu'on va aborder ensemble, ce sera l'humilité des enfants. L'humilité des enfants. C'est le titre de cette capsule alors. Matthieu chapitre 18, du verset 2 au verset 4. Matthieu 18, 2 à 4. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme un enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Amen. Aux yeux de Dieu, Jésus dira que le plus grand n'est pas celui qui aura rempli les plus grands stades, qui aura le meilleur compte en banque, qui aura les plus grandes statistiques, c'est celui qui sera humble comme un enfant. Ça, c'est ce que Jésus nous donne comme réponse. Seigneur, j'aimerais être grand homme de Dieu, j'aimerais être la meilleure femme qui soit, j'aimerais être le plus grand pasteur, j'aimerais être le plus grand chef d'entreprise ou le plus grand intellectuel de ma génération. Comment faire? Jésus dit, sois humble comme un petit enfant. Alors, à quoi ressemble l'humilité de l'enfant qui conduit finalement à la grandeur de Christ? Je voudrais aujourd'hui qu'on regarde trois aspects de l'humilité de l'enfant. Premièrement, sa capacité à dépendre des autres. Ensuite, sa capacité à grandir. Et enfin, sa capacité à croire de nouveau. On abordera ces trois points. Le premier, la capacité de dépendre de Dieu et de dépendre des autres. La première particularité des enfants, c'est que les enfants ont besoin d'être accompagnés. Moi, j'ai deux enfants, un à 5 ans et demi, bientôt 6 ans, le deuxième, il a bientôt 2 ans. Je serais surpris si mon fils arrive un matin, il me dit, je vais aller à l'école tout seul, je vais prendre le RER tout seul, je vais prendre le métro tout seul pour aller au travail ou le bus. Il n'a pas encore l'âge, il est encore un enfant, il a besoin d'être accompagné. En d'autres mots, il dépend de nous, ses parents. Il dépend de moi, son père. Il dépend de sa mère. Il dépend de nous. Il dépend de nous pour manger. Il dépend de nous parfois pour se brosser les dents, pour aller à l'école,
pour faire ses devoirs, il dépend de ses parents, il est dépendant. Et donc ça, c'est la particularité d'un enfant. Un enfant n'est pas encore suffisamment mature pour être autonome. Et dans l'humilité de l'enfant, c'est de reconnaître que je suis dépendant des autres. D'abord, que je suis dépendant de Dieu. Beaucoup de gens se taguent d'être forts, d'être grands, d'être bons. Et c'est certainement l'orgueil de l'humanité, c'est de réaliser qu'on est capable de faire tout par nous-mêmes. Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin d'un créateur, je n'ai pas besoin d'un pasteur, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Je suis autonome tout seul, je suis orgueilleux. L'humilité d'un enfant reconnaît que dans la vie, certes, à l'âge adulte, il ne dépend plus de ses parents pour manger, pour boire, mais il dépend de Dieu. Il sait que tout ce qu'il a lui vient de Dieu. Il est reconnaissant, il est dans la reconnaissance de ce que Dieu fait, mais il dépend également des hommes. Il sait qu'il ne peut rien faire par lui-même. Alors on peut faire beaucoup de choses tout seul, mais si on veut être réellement grand comme Jésus, on va dépendre des autres. Regardez le cas de Jésus. Jésus qui était la personne la plus élevée va redescendre sur terre et va dépendre de quelques disciples. Il va remettre le sort de sa mission de l'humanité entre les mains des personnes, des hommes et des femmes fragiles, pécheurs qui peuvent se tromper, qui peuvent le trahir et qui peuvent remettre en question tout le sort de l'humanité. Mais il va dépendre d'eux. L'enfant, quand il est humble, dépend de ses parents. Le chrétien, vous et moi, on a besoin de réaliser que on a besoin les uns des autres. Vraiment. En tant que chrétien, ce serait orgueilleux de croire que je peux tout seul. Mais c'est humble de reconnaître que j'ai besoin des uns et des autres. Cela ne veut pas dire que on ne peut rien faire tout seul. Cela ne veut pas dire que on ne fait plus rien de notre propre initiative, mais on se rend compte que Dieu place dans nos vies des hommes et des femmes qui vont mettre quelque chose qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Moi, j'aimerais vous inviter à considérer 3 niveaux de dépendance vis-à-vis des personnes que nous rencontrons au quotidien. Premièrement, vis-à-vis de ceux qui sont en quelque sorte plus grands que nous. Je parle de nos parents, de nos aînés, de nos responsables, de nos leaders, de nos pasteurs, de nos enseignants, de nos dirigeants. Un respect adéquat des personnes âgées, des personnes expérimentées, ou même des personnes plus intelligentes que nous amène à grandir et à devenir grand en passant par le chemin de l'humilité. Si je prends un livre que je lis, c'est parce que je sais que je peux apprendre quelque chose de cette personne. Si j'écoute un pasteur, j'écoute mon pasteur, c'est parce que je sais que je peux apprendre quelque chose de lui. Si j'écoute mes parents, si j'écoute ceux qui sont plus expérimentés que moi, mes aînés, alors je peux apprendre quelque chose. Toute la recherche scientifique, les plus grandes innovations ne sont pas des innovations qui partent de nulle part, mais c'est le résultat des travaux des prédécesseurs. Pour ceux qui ont déjà rédigé un mémoire, une thèse ou un travail, l'un des éléments qu'on vous demande de faire à tout prix, c'est d'écrire une bibliographie. Dans la bibliographie, vous marquez de manière significative tous ceux qui vous ont inspiré, les travaux de ceux que vous avez consultés, lus, appris. L'humilité nous permet de dépendre et d'apprendre de ceux qui sont au-dessus de nous, croyant qu'on peut recevoir quelque chose d'eux. Deuxième type de dépendance, dépendance vis-à-vis de ceux qui sont comme nous. Ce ne sont pas des aînés, ce ne sont pas des grands, ce ne sont pas des personnes qui sont supérieures à nous d'une manière ou d'une autre, mais ce sont des personnes qui sont comme nous. Ce sont des collègues, ce sont des amis de la même génération, ce sont des voisins, ce sont des amis du quotidien. Ces personnes qui sont identiques que nous sont différents de nous. La différence, mes amis, n'est pas un piège, n'est pas un danger, n'est pas une occasion d'avoir peur et de se replier sur soi-même. La différence est une richesse que Dieu nous donne pour nous bénir. Et si on n'est pas humble, on va voir cette personne, on va dire que non, cette personne n'a pas la même couleur de peau que moi. Je ne peux pas apprendre de lui. Ah, cette personne n'a pas fait les mêmes études que moi. Moi, je marche uniquement avec ceux qui ont le même niveau de revenu que moi. Je marche uniquement avec ceux qui ont un niveau de revenu supérieur à moi. Si quelqu'un n'est pas supérieur à moi, je ne peux pas apprendre de lui. Sinon, comment est-ce que je dirais que j'ai grandi si on n'est pas du même niveau? C'est faux.
La Bible nous dit que Dieu a fait des hommes et des femmes différents. L'un est la tête, l'autre est le bras, l'autre est le pied, et tout forme un corps uniforme. Et que la tête ne peut pas dire tout seul, j'ai pas besoin du bras. Le bras ne peut pas dire, j'ai pas besoin du pied. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. En tant que personnes qui sont même égaux devant Dieu, on s'enrichit les uns les autres. L'humilité de l'enfant nous amène à ne pas considérer les autres comme étant différents, mais à les considérer comme étant une bénédiction. Vous allez rarement voir un enfant très tôt et très jeune faire la différence de peau, la différence de race, la différence de culture, la différence même de couleur de cheveux. Ce sont les adultes qui font souvent ces discriminations. Parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils ont connu des blessures dans leur passé. L'enfant, lui, ne fait pas de favoritisme. Il est plus facile pour lui d'aimer sans distinction. Dépendez vis-à-vis des aînés, j'ai dit, des gens qui sont comme nous, mais enfin dépendre également vis-à-vis de ceux qui sont en apparence moins grands que nous, ceux qui sont plus petits que nous, ceux qui sont plus jeunes, qui sont moins diplômés, qui sont moins brillants, qui sont moins riches, qui sont moins entreprenants dans leur caractère, et l'apôtre Paul, dans leur caractère et dans leur tempérament. L'apôtre Paul disait plutôt dans ses écrits que la connaissance rend orgueilleux. Faisons attention à chaque fois que nous apprenons quelque chose parce que ce qui peut nous sembler évident ne l'est peut-être pas pour l'autre et on peut se moquer facilement de notre prochain. Et quand on se moque, quand on prend un air ascendant, alors on n'est plus humble, on n'est plus petit. On ne peut pas recevoir de quelqu'un qui pour nous n'a rien à nous donner. Mais je veux croire que on peut apprendre de chacun. On peut apprendre de celui qui est en apparence inférieur à nous. On peut apprendre d'une grande église comme on peut apprendre d'une plus petite église. On peut apprendre de quelqu'un qui est riche comme on peut apprendre de quelqu'un qui est surendetté. On peut apprendre. Et donc l'enfant, l'humilité de l'enfant, c'est celui qui ne fait pas de distinction d'âge. Il reçoit simplement ce que Dieu nous donne. Mes amis, décidons de grandir. La capacité de dépendre des uns des autres, de dépendre de ceux qui sont petits, de dépendre de ceux qui sont grands, de dépendre de ceux qui sont comme nous, mais surtout de dépendre de Dieu. Disons-nous une chose, nous avons tous besoin les uns les autres. Le deuxième type d'humilité, toujours dans cette humilité de l'enfant qu'on voit, c'est la capacité de grandir et d'apprendre. La capacité d'un enfant, la particularité d'un enfant plutôt, est qu'il est capable de grandir. Il grandir en taille, il grandir en âge, il grandir en connaissance. Tout à l'heure, je vous parlais de mes enfants. Si mes enfants à cet âge-ci ne grandissent plus, c'est un problème. Si à l'âge de 15 ans, un enfant ne marche pas, continue de ramper, c'est pas normal. À l'âge de 50 ans, s'il continue de grandir, on se pose des questions. Donc, il y a des saisons de la vie où on grandit. Lorsque nous avons le cœur humble, comme celui d'un enfant, on continue d'apprendre. Les études nous montrent que le cerveau d'un enfant continue de grandir et apprend rapidement jusqu'à l'âge de 7 ans. Il peut parler même jusqu'à 5 langues. Parce qu'il a une capacité d'apprendre, il n'a pas honte, il ne se prend pas la tête de ce qu'on va dire, de ce qu'il fait ou pas. Il apprend en toutes circonstances. Et donc, l'humilité de l'enfant, c'est celui qui est toujours en train d'apprendre. Et j'ai envie de vous challenger un peu, dit, si je n'apprends plus de ma Bible, alors j'ai perdu l'humilité quand je m'approche de la Bible. Si je n'apprends plus dans mon couple, alors peut-être je suis également orgueilleux avec mon couple. On est super beau, on est super bien. Si je ne peux plus apprendre dans un domaine en particulier, alors nous ne sommes plus humbles comme des enfants. Parce qu'un enfant apprend à lire, apprend à compter, apprend à être sage, apprend tout au long de sa vie. Apprend à pardonner, apprend à pleurer, apprend à simplement se réjouir. Je reste convaincu que ceux qui n'apprennent pas, ce sont ceux qui ne sont plus humbles. Montrez-moi quelqu'un qui apprend beaucoup, ce sera quelqu'un de relativement humble. Et les enfants grandissent de ce sens-là. Et comment essayer d'éviter de ne plus apprendre? Comment grandir dans cette capacité d'apprentissage? Laissons de côté tous nos préjugés. Laissons de côté tous nos a priori et recommençons de nouveau à apprendre dans les différents domaines de notre vie.
Décidons d'apprendre quelque chose de nouveau. Soyez toujours en train d'apprendre quelque chose. Je pose généralement la question avec tous ceux avec qui je passe du temps. Qu'est-ce que Dieu t'enseigne en ce moment? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Parce que le Saint-Esprit est toujours en train de nous enseigner et nous apprendre quelque chose. Laissez-vous instruire par le Seigneur comme des enfants. Soyez humbles. Ne écoutez pas une prédication, ne venez pas à un culte et rentrez de la même manière. Attendez-vous à recevoir, ne serait-ce qu'un mot, une parole, une chose que vous allez mettre en pratique. Et vous verrez que vous ferez des grands exploits et surtout vous grandirez. Troisième caractéristique de l'humilité de l'enfant, et ce sera la dernière, la capacité à croire de nouveau. Les enfants ont une foi authentique. Les enfants ont une capacité à croire qui nous dépasse. Nous savons tous que les enfants ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas saints, ils ne sont pas irréprochables. Et c'est vrai, parfois, ils nous poussent dans nos retranchements. Ils nous amènent à expérimenter notre fruit de l'esprit si on est patient, à faire preuve parfois de douceur et souvent de fermeté. Et lorsque l'on croit qu'ils ont tout saisi, tout compris, c'est comme si finalement ils n'ont rien saisi et il faut tout recommencer. Par contre, quelque chose qu'il faut faire. Je ne suis pas en train de demander qu'il faut être tout le temps comme des enfants, non, loin de là. Mais l'une des choses qu'on peut apprendre des enfants, c'est leur foi. C'est leur capacité à croire. Quand vous dites à un enfant de 2 ans que vous allez faire quelque chose, il vous croit. Lorsque vous lui dites que vous allez, si vous êtes fidèle dans vos paroles et que vous ne l'êtes pas habitué aux mauvaises habitudes, bien évidemment, mais un enfant a la capacité de croire. Un enfant, lorsqu'il se prend la tête avec ses copains ou avec ses amis après avoir joué, est le premier après, 10 minutes plus tard, à rejouer après. Après avoir pleuré, il pardonne. Les enfants croient, les enfants pardonnent, les enfants rigolent de la vie, ils ne se laissent pas détruire par les crises et les dangers de la vie. Ils ont envie de croire, même si ils n'ont pas toutes les raisons de croire. Alors que nous, parfois on va rester 1 année, 2 années en colère avec quelqu'un simplement parce qu'il a oublié de nous saluer. C'est de l'orgueil, ce n'est pas l'humilité de l'enfant. Ayons le cœur humble comme des enfants. Laissons-nous attirer par l'humilité des enfants et nous verrons encore la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. La Bible finit, il y a un texte très beau qu'on parle souvent, les théologiens parlent de la kénose dans le livre des Philippiens, qui dit que Jésus a quitté son trône de gloire le plus élevé et il est descendu sur terre, la terre la plus basse. Il est mort de quelle mort? La mort de la croix, afin que nous puissions tous recevoir Christ de manière nouvelle. Suivons son exemple. Soyons humbles comme des enfants. Que les positions que nous avons ne nous propulsent pas de l'orgueil. Au contraire, qu'il nous garde près de Jésus. Car c'est le désir de Dieu que nous soyons humbles comme des enfants afin de grandir comme lui, il a été élevé. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans un nouvel épisode de Sa parole et moi.